Join Sid for this edition of It's Supernatural. Nathan Morris, un jeune homme avec de graves dépendances, un style de vie immoral, a regardé une vidéo surnaturelle et la gloire de Dieu a rempli la pièce, l'a maîtrisé et aujourd'hui il apparaît à des millions de personnes à travers les médias et des miracles se produisent. Join Sid on this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. J'aime l'air raréfié du paradis sur Terre et je suis au centre des congrès de Mobile. Et je suis ici avec Nathan Morris. Et Nathan, j'avais entendu ce qui se passait ici, mais je veux apprendre à vous connaître. Et ce qui se passe ici, c'est que la foudre a frappé 2 fois avec le pasteur John Kilpatrick. Vous avez entendu parler du grand mouvement de l'Esprit de Dieu. Je veux dire, 4,5 millions de personnes sont passées par une petite église à Pensacola, en Floride, parce que Dieu était là. Et la même chose s'est produite ici à Mobile, Alabama. Maintenant, parlez-moi de votre parcours. Votre père est pasteur, oui, et ce que j'ai entendu dire de beaucoup d'enfants de pasteurs, c'est qu'ils traversent leur période de rébellion. Et vous avez traversé votre période de rébellion. Oui, je l'ai fait, certainement. J'ai grandi dans l'église. J'avais l'habitude de m'asseoir dans les derniers rangs de l'église, comme le font la plupart des gens, et j'écoutais mon père prêcher, et j'entendais l'évangile chaque semaine de ma vie. Mais à l'âge de 16-17 ans, j'avais déjà commencé à fréquenter les mauvaises personnes, le mauvais genre d'amis, et c'est vraiment à un moment donné que ma mère et mon père ont soulevé ce genre de choses. Tu dois aller à l'église. Vous savez, j'étais majeur, et j'ai commencé à ne plus vouloir aller à l'église. Je n'avais plus envie d'y être. C'est tout ce que j'avais jamais connu, et très vite j'ai commencé à m'impliquer dans des choses que je n'aurais jamais dû faire. J'ai commencé à, vous savez, boire de temps en temps et peut-être à fumer. En tant que jeune garçon, je n'avais pas réalisé à l'époque que cela m'enfermerait dans la dépendance et l'esclavage. Mais vous aviez un plus gros problème que cela. Vous savez quel était votre plus gros problème? Il avait un père qui priait pour lui. Et un jour, son père est revenu avec des DVD du réveil de Brownsville. Pourquoi les avez-vous même regardés dans le désordre dans lequel vous étiez? Je ne voulais pas les regarder. Je suis sûr que je n'avais aucune envie de les regarder. Mais ma mère et mon père sont allés en vacances aux États-Unis et ils marchaient dans la rue et il y avait une dame avec un t-shirt sur lequel il était écrit Jésus et cette dame a regardé mon père et ma mère et leur a dit « Vous devez aller à Brownsville, il y a un réveil ». Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que ma mère et mon père avaient prié pour le réveil toute ma vie. Ils avaient faim de la présence de Dieu, ils avaient faim de la gloire de Dieu. Nous étions une église pentecôtiste, nous parlions en langue. Mais il y avait toujours un cri dans le cœur de mes parents disant « Seigneur, tu as plus pour ton Église !» Mais j'étais si loin de Dieu. Je vivais hors mariage avec une fille dans le sud de l'Angleterre, mais j'avais l'habitude de rentrer à la maison pour rendre visite. À ma mère et à mon père. Et il se trouve que lorsque je suis rentré dans le salon, mon père regardait des DVD de Brownsville avec Steve Hill. Sans arrière-pensée, oh non, pas du tout, j'étais assis là et je ne regardais pas, mais en réalité, je sentais la présence de Dieu et j'avais des larmes qui coulaient sur mes joues et je les essuyais et je voulais sortir de là. J'avais juste besoin de sortir de là dès que je pouvais. Mais Dieu arrêtait déjà mon cœur, il me montrait déjà comment planifier ma vie. Racontez-moi la fois où vous avez été frappé par la présence de Dieu. J'avais 22 ans, les habitudes de ma vie avaient pris le dessus. Je me débrouillais bien, j'étais graphiste, diplômé de l'université, mais j'avais de sérieuses addictions dans ma vie. J'étais au lit la nuit et je disais « Si c'est ça la vie, alors je suis tristement déçu ». Et je suis rentré à la maison, c'était mon anniversaire, je suis rentré à la maison et je suis sorti avec mes amis. Et ma mère travaillait et mon père était en prison, faisant également du ministère en prison. J'étais seul à la maison et le Seigneur m'a rendu visite de manière très puissante. Je suis allé mettre un CD dans le lecteur CD et lorsque la chanson a commencé, le feu de Dieu, ce que je sais être le feu de Dieu, est tombé sur moi du haut de ma tête jusqu'à l'âme de mes pieds.
Il m'a juste jeté au sol. Était-ce un feu? Qu'est-ce que c'était vraiment? Je l'ai décrit à ce moment-là comme si quelqu'un venait de me mettre mon doigt dans une prise électrique. Je pensais que quelqu'un avait littéralement mis un câble dans ma chaussure. C'était si puissant que cela déferlait de haut en bas dans tout mon corps. La seule chose que j'ai faite, je suis tombé et j'ai tremblé sous la puissance de Dieu pendant environ 3 heures, en pleurant de manière incontrôlable. C'était aussi important pour vous que c'était quelque chose que vous n'aviez jamais rencontré auparavant. J'avais rencontré la puissance de Dieu quand j'étais un jeune enfant, mais jamais quelque chose comme ça. Je veux dire, ça m'a consumé. Les gens disent, comment saviez-vous que c'était Dieu? Je leur ai dit, croyez-moi, quand la puissance de Dieu vient sur vous comme cela, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous le présenter. Il se présente, vous savez que c'est bon. Quand maintenant vous m'avez dit que vous aviez l'impression qu'il y avait un poids sur vous, expliquez. C'était comme si quelqu'un avait placé un rocher sur ma poitrine. J'avais du mal à reprendre mon souffle, ma respiration est devenue raccourcie, et c'était comme si le poids de Dieu était sur ma poitrine, et la voix de Dieu n'était pas audible, c'était à l'intérieur. Ici, vous voyez, Dieu, quand il vous parle, peut atteindre un point qu'aucun homme ne pourra jamais atteindre, et il a parlé à l'intérieur. Il a dit, « J'ai un travail à faire pour toi, mais si tu me quittes aujourd'hui, je ne t'appellerai plus jamais. » Car aujourd'hui je te sors de sous la couverture de ton Père. Et vous voyez qu'il y a des gens dans les églises qui pensent que c'est nous qui décidons quand nous allons venir à Dieu. Et je savais tout de suite que j'étais arrivé au bout de ma ligne. C'était l'heure de ma décision. Pensez-vous qu'après ça vous auriez pu dire non? Je crois que Dieu me donnait une décision à prendre, oui. Vous voyez, je me suis trouvé sous la puissance de Dieu, avec toute la dépendance de ma vie, avec tous les esclavages de ma vie qui me traversaient l'esprit. Mais il était temps de prendre une décision. La Bible dit qu'aujourd'hui est le jour du salut. Nous n'avons pas de garantie pour demain. Aujourd'hui, vous devez décider. Si vous allez servir Christ de tout votre cœur, vous avez pris une décision. Et un peu plus tard, vous avez commencé à parler à l'église de votre Père, et il n'y avait pas tant de personnes, mais le miracle a commencé. Dites-moi quel est le premier miracle qui s'est produit. Le premier miracle était vraiment de voir le salut. Bien sûr. C'était le premier miracle que j'ai jamais vu. Ce qui a commencé à se produire, c'est que lorsque j'ai commencé à prêcher, le même feu qui était tombé sur moi vient de commencer à tomber dans la congrégation. Les gens ont commencé à glisser de leurs sièges. Des gens qui étaient respectés comme étant des chrétiens au service du Seigneur pendant de nombreuses années. Mais je l'ai reconnu. Voyez, quand Dieu vous touche, vous reconnaissez quand il touche quelqu'un d'autre. Et je reconnais cette puissance, la puissance du Saint-Esprit. Cette présence tangible et pesante de Dieu qui commençait à toucher les gens dans la congrégation. Ils ne savaient pas vraiment ce qui se passait. Je savais que c'était comme Jésus. Et c'est là que les miracles ont commencé à se produire. Les oreilles sourdes des gens ont commencé à s'ouvrir. Les yeux aveugles ont commencé à s'ouvrir. Juste les miracles ont commencé. Et au début, j'étais plus choqué qu'eux. Je veux dire, j'étais plus surpris qu'eux. Avec combien de personnes avez-vous commencé? Et combien de personnes l'ont fait? Il y avait 7 personnes un samedi soir dans l'église de mon père, et en 12 mois, les gens venaient de partout, au Royaume-Uni, 4 ou 5 heures. Maintenant, pour un Britannique, nous pouvons atteindre le haut et le bas de notre pays en 8 heures environ. Donc, pour conduire 4 ou 5 heures jusqu'à une petite église du samedi soir, c'était un long chemin. En parlant de long chemin, attendez de découvrir un message confirmant ce que Dieu avait pour sa vie. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici, et je suis avec un jeune homme que le feu de Dieu a traversé tout son corps, et quand il parle, cela arrive à d'autres personnes. Maintenant, Nathan, vous avez parcouru le monde entier, et vous avez fait des campagnes. Dites-moi ce que vous avez vu de vos propres yeux avec ces campagnes. Au début de ma marche chrétienne, au cours des 12 premiers mois où je suis venu à Christ, j'ai commencé à rechercher Dieu
à poursuivre Dieu. Je passais des heures en prière avec lui. Je revenais du travail, je voulais juste être en présence de Jésus. Quand vous le poursuiviez, juste, aidez-moi, qu'est-ce que vous faisiez? J'étais comme un jeune homme passionné. J'avais l'habitude de crier à Dieu, « Dieu, je veux ton feu! Dieu, remplis-moi! Utilise-moi, Seigneur! Tout ce que je veux faire, Dieu, je veux juste ta présence. » Vous voyez, pour moi, il ne s'agissait pas de campagne évangélique. Je voulais juste la présence de Dieu. J'avais grandi dans une église. Je ne voulais pas rester assis sur un banc pour le reste de mes jours, jouant à l'église. Je voulais le vrai. Je voulais l'authentique. Quand Jésus a dit « Je te remplirai de l'Esprit de Dieu », alors je veux qu'il soit rempli. N'êtes-vous pas fatigué d'être assis, les bras croisés à l'église? N'êtes-vous pas fatigué d'être à l'aise, assis sur vos mains? Laissez-moi vous dire ce qui se passe. Quand vous arrêtez de vous asseoir sur vos mains et que vous levez les mains en l'air et louez le Dieu vivant, c'est ce que vous devriez faire. Je veux dire, il y a quelque chose de plus dans la vie que votre travail et votre sommeil, et c'est comme ça que ça se passe. Il doit y avoir quelque chose de plus. C'est ce que je vous entends dire. Alors, dites-moi, après cette saison, ce qui s'est passé dans d'autres pays. Des invitations ont commencé à arriver du monde entier. Des hommes influents dans leur pays. Ils n'avaient pas besoin d'un jeune homme sans qualification en théologie biblique. Mais la loi a commencé à ouvrir les portes. J'étais sur le terrain. Je me souviens que 10 000 personnes, lors de notre toute première croisade, ils amenaient les gens sur des lits. Il y avait des gens avec des excroissances et des tumeurs, des gens impliqués dans la sorcellerie. Et j'étais là et j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, quand ai-je pensé que c'était une bonne idée? Je ne savais pas ce que j'allais faire. Je pensais, Jésus, les gens sont sur des nattes, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? » Et le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, « Cela n'a jamais été ton idée, c'était la mienne. Maintenant, monte là-haut et ouvre la bouche. » Et vous savez, je suis monté là-haut. Donc Dieu n'a pas été surpris. Non, et je suis monté là-haut et j'ai prêché de tout mon cœur. J'ai prêché la croix et le sang. Et j'ai dit que je voulais juste profiter de cette opportunité. Nous devons arrêter de prêcher l'évangile encore une fois. Nous l'avons édulcoré pour la rendre agréable au monde occidental. Et je tiens à vous dire que lorsque vous édulcorez l'évangile, vous lui enlevez la puissance. Mais attendez un peu. Le chercheur est sensible à l'esprit de cet âge. Mais quand allons-nous être sensibles à Dieu? Quand allons-nous être sensibles à Dieu? Et vous savez, j'ai commencé à prêcher. J'ai commencé à prêcher sur le sang de Jésus-Christ et la croix et la puissance de sa résurrection. Cette nuit-là, plus de 6 000 ont donné leur vie à Jésus-Christ. Des musulmans qui ne connaissaient rien du Christ. Presque instantanément, des miracles ont commencé à se produire. Mon bon ami, mon assistant Mathieu, il revêt des gens avec des béquilles qui étaient estropiés, des aveugles. Si vous voyez sur les premières vidéos, mes globes oculaires étaient écarquillés. Je suis sûr, je veux dire, si cela vous arrivait, mais j'ai soudain réalisé la puissance de l'Évangile quand vous prêchez le royaume. Le Saint-Esprit vient et fait des signes et des prodiges qui se produisent dans le royaume de Dieu. C'est peut-être ce qui manque dans l'Église américaine. Ah oui, je vous le dis, nous devons prêcher le sang. Je dois prêcher le sang de Jésus-Christ. Quand vous êtes en Afrique et en Inde, que les médecins viennent vous maudire, vous ne pouvez pas prêcher un message fade. Vous devez prêcher là où se trouve la puissance. Comme le dit la Bible, que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut quand vous prêchez le sang. L'enfer doit le reconnaître. Il doit s'agenouiller. Parlez-moi du jour où tout cela s'est passé dans votre vie, où vous étiez sur un nuage neuf. Je veux dire, je suis à court de mots pour dire que lorsqu'il se trouve dans l'épaisse présence tangible et manifeste du Dieu vivant, il reçoit un message texte. Vous recevez des SMS, parlez-moi de ce message. Eh bien, mon cœur était dans les campagnes évangéliques à travers le monde. Au cours de la première année du ministère, nous avons vu, en 2 ou 3 ans, plus de 100 000 décisions de musulmans, d'hindous. Nous avons vu toutes sortes de miracles. Mais ensuite, j'ai reçu une invitation à venir faire une conférence pour un pasteur qui était cher à ma famille, le pasteur John Kilpatrick, du réveil de Bronzeville, de ce que vous avez vu, les cassettes qui ont provoqué le feu de Dieu pour vous frapper. Donc tout de suite, j'étais nerveux. Je pensais, Seigneur Jésus, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que tu es sur le point de faire? Et vraiment, j'étais chez un de mes amis ce jour-là, j'étais censé parler avec le pasteur John, je ne lui avais jamais parlé auparavant. Et je reçois un SMS d'un de mes chers amis, et il m'envoie un message qui dit «
Alabama Crimson Tide a remporté les championnats nationaux. Cela signifiait que c'était 0 pour vous. Cela signifiait 0 pour moi. J'en suis sûr. À quoi vous attendiez-vous? Je suis un fan de football. Vous savez, je ne veux pas offenser les gens qui sont ici en ce moment, mais cela ne signifiait rien pour moi. Et je pensais qu'il avait dû faire une erreur. Je pensais qu'il m'avait envoyé un mauvais SMS. Je m'en fiche. Je n'y pensais pas. J'ai parlé avec le pasteur John littéralement environ 3-4 heures plus tard, et le pasteur John, l'une des premières choses qu'il m'a dites, c'était « Nathan, saviez-vous que les journaux ont dit que l'Alabama Crimson Tide avait remporté le championnat national? La gloire revient à Alabama. Le titre disait cela. » Oui, je dirais que la gloire est revenue à Alabama. Et ensuite vous avez eu une vision. Parlez-moi de cela. Bien, je savais que Dieu préparait quelque chose. J'étais invité à parler à la conférence, j'ai raccroché le téléphone, je suis allé prier, et quand je me suis mis à genoux, j'ai eu peu de visions dans ma vie. Les quelques visions que j'ai vues concernaient toutes les campagnes évangéliques autour de l'Afrique et de l'Inde. Mais j'ai commencé à prier à ce sujet. J'ai dit, Seigneur, veux-tu que j'aille en Alabama? Et le Seigneur m'a montré une grande vision. L'une des visions les plus puissantes que j'ai jamais vues. Et j'ai vu un raz-de-marée. C'était une vague plus grande que ce que j'avais jamais vu de ma vie. Mais ce qui était inhabituel, ce qui était surnaturel, c'est qu'elle était de couleur rouge cramoisie. J'ai vu cette vague, et soudain j'ai vu le pasteur John à genoux. Tenez cette pensée, nous revenons tout de suite après ceci. Je sais que vous ne partirez pas, je le sais. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trot ici avec Nathan Maurice. Et j'ai découvert ce jeune homme dont le feu de Dieu, littéralement, le feu de Dieu l'a envahi et a brûlé les drogues et le sexe et il a tout brûlé dans le monde. Et tout ce qu'il pouvait faire était d'avoir une passion pour Dieu. Et il a commencé à parcourir le monde. Et les musulmans et les gens de tout type ont commencé à venir vers le Seigneur parce qu'ils ont vu des signes et des prodiges. Mais il a découvert que c'était à cause de ce qu'il disait, qui avait fait une différence si radicale dans leur vie. Puis il a reçu un appel du pasteur Kilpatrick. Et le pasteur Kilpatrick avait dirigé un réveil. Il a eu une conférence, il l'a invité à venir, et tout s'emboîte. Mais ensuite il y a une vision, et il n'a pas eu beaucoup de visions dans sa vie, mais celle-ci venait de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu vous a dit? J'ai vu une vague cramoisie, et j'ai vu le pasteur John dans l'autel d'une église. Je ne savais pas de quel bâtiment il s'agissait, mais c'était une église, et il était à genoux, et il disait « Jésus, laisse ta justice venir et s'établir sur cette terre. » Mais j'ai vu une multitude de foule derrière lui, mais je savais dans mon cœur en voyant cela que ces gens étaient déjà partis et qu'ils étaient les prières des saints qui avaient continué auparavant. Et le pasteur John ne s'en est pas rendu compte, mais il se joignait aux prières qui s'étaient déroulées auparavant. Et tout à coup, cette vague cramoisie, une vague plus grande que je n'avais jamais vue dans le naturel, dans la couleur rouge pourpre, elle est arrivée et s'est écrasée sur l'église. Elle s'est littéralement écrasée derrière le pasteur John. Et le truc, c'est que ça m'a presque coupé le souffle, c'est que ça a fait exploser les côtés des murs de l'église. Ça a fait exploser les murs sur le côté. Et c'était comme si le bâtiment ne pouvait pas le contenir. Ça a fait exploser les murs et tout d'un coup, j'ai été emmené sur le front et j'ai vu une armée vêtue de robes juste rouges, de couleur rouge, cramoisie. Et le Seigneur m'a dit, « Quand tu y iras, tu prononceras ces paroles. Je lui rendrai visite à nouveau et je lèverai une armée que j'enverrai partout dans le monde. Et ils prêcheront le sang, et ils verront de grandes merveilles. Dis-leur que je vais lui rendre visite à nouveau. » Je pensais que c'était tout. J'avais eu mon mandat. Je l'ai partagé avec ma mère et mon père, et chaque fois que j'en parlais, je ressentais la puissance de Dieu.
J'étais censé être à Hawaï, puis nous avons loué des stades en Afrique, nous poursuivions les campagnes évangéliques. Je n'ai pas réalisé que la nuit où j'ai commencé à le partager, Dieu a recommencé à nous rendre visite. Et vous savez ce que j'aime à propos de ce qui se passe ici? C'est que cela affecte les jeunes enfants, les adolescents. Je pense que c'est cela qui les rend normaux. Ah, si vous êtes des adolescents, nous sommes seulement normaux. J'aimerais que vous parliez pendant quelques minutes du sang. Feriez-vous cela maintenant? Vous savez que Jésus a dit qu'il viendrait une heure, qu'il viendrait un moment dans l'histoire du monde. Matthieu 24 a dit cela. Il a dit qu'il y aurait des guerres et des bruits de guerre, qu'une nation s'élèverait contre une autre nation, qu'il y aurait des tremblements de terre et des famines. Jésus a dit qu'il y aurait une grande froideur qui entrerait dans le cœur de l'homme. Et à quiconque regarde cela en ce moment, vous regardez les informations. Regardez les informations nationales en Amérique. Regardez les informations dans le monde entier. Quelque chose est ébranlé. Il y a une obscurité cachée dans le monde, telle que nous n'en avons jamais vue auparavant. Les économies s'effondrent. Écoutez, j'ai vécu plus longtemps que vous et je n'ai jamais vu cela auparavant. Nous vivons dans l'une des périodes les plus inhabituelles de l'histoire de la planète Terre. Se pourrait-il que nous soyons à la fin? Nous sommes littéralement sur le pas de la porte et vous voyez, il fut un temps où les gens ne voulaient pas entendre l'Évangile. Il fut un temps où la fin des gens pour Dieu n'était tout simplement pas là. Mais je veux vous dire que quand les gens voient l'obscurité, quand les gens voient ce qui se passe dans le monde, les choses qui mettent leur sécurité et leur vie en ruine, en un jour, je veux vous dire qu'il y a un cri en ce moment. Il y a la faim dans les nations du monde. Et Jésus a dit dans une telle heure de grande obscurité, Jésus est venu avec une lumière et il a dit ceci. Il a dit, et cet évangile sera prêché comme témoignage à toutes les nations, et alors la fin viendra. Quel est l'évangile? Je veux vous dire, j'ai entendu ces dernières années un évangile édulcoré qui essaye de chatouiller les oreilles des hommes. Mais je veux vous dire que le véritable évangile, c'est quand un homme prêche sur le péché, quand il prêche qu'il n'y a qu'un seul antidote, il n'y a qu'un seul chemin vers le ciel. Et c'est à cause du sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix du Calvaire. Oui, il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père que par moi. Et je veux vous dire qu'il est temps de prêcher le sang, qu'il est temps de prêcher sur le sang de Jésus. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Ce n'est pas perdu. Sa puissance n'est pas perdue. Je veux dire à une génération que ma génération cherche quelque chose de réel. Elle cherche quelque chose à quoi elle peut donner sa vie. Et je veux vous dire, Jésus-Christ vous donnera la vraie vie. Il est celui-là. Il vous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Et je veux vous dire que par son sang, il a fait en sorte que nous puissions avoir la vie et l'avoir plus abondamment. Il y a une joie indescriptible quand vous connaissez Jésus-Christ. Et comme vous pouvez le dire, je suis un peu passionné quand je prêche sur le sang de Jésus. Je vois cela, et je dois vous dire que c'est le sang qui lave vos péchés. Jésus a donné son sang sur l'autel en guise de pardon pour vos péchés. C'est le sang qui lave vos péchés. Et quand ils sont emportés, parce que vous vous êtes repentis, alors il y a un chemin clair pour que Jésus vive à l'intérieur de vous. Et vous pouvez avoir le vrai shalom, la vraie paix. L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. D'abord pour les Juifs. Mais où que vous soyez, regardez Israël. C'est votre horloge. Regardez les Juifs croire en Jésus et rejoindre les chrétiens gentils et devenir le seul homme nouveau. La demeure de Dieu pour le plus grand réveil de l'histoire.